Les émotions fortes chez les enfants, ça peut être un vrai tsunami. Souriant avec bouche ouverte et sueur froide en tant que parent ou éducateur, on a parfois l'impression d'être démuni face à une colère, une grande peur ou une grosse tristesse. Mais bonne nouvelle, il existe des moyens simples et ludiques pour aider les enfants à apprivoiser ces émotions. Et quoi de mieux que le jeu? Dans cette vidéo, je vais te présenter 3 jeux puissants et faciles à mettre en place, même à la maison, qui vont permettre à ton enfant de mieux identifier ce qu'il ressent, d'en parler et petit à petit d'apprendre à se calmer. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle « gérer ses émotions », ce n'est pas les faire disparaître ou les empêcher d'exister. C'est surtout apprendre à les reconnaître, à les exprimer et à trouver des stratégies pour revenir au calme. C'est parti! On découvre ensemble ces 3 jeux qui peuvent transformer une crise de colère ou un gros chagrin en opportunité d'apprendre et de grandir. 1. La météo des émotions. Le premier jeu que je te propose est la météo des émotions. C'est un jeu très simple et pourtant extrêmement puissant, surtout pour les plus jeunes enfants qui ont du mal à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. L'idée est d'associer chaque émotion à un phénomène météo. Par exemple, la colère peut être un orage, la tristesse une pluie fine, la joie un grand soleil, la peur un brouillard. Et on peut même inventer d'autres symboles ensemble, comme une tempête pour une grosse colère ou un arc-en-ciel pour un retour au calme. Comment ça se joue? Le matin ou le soir, tu proposes à ton enfant de faire sa météo intérieure. Tu peux utiliser des cartes que tu dessines ensemble, ou simplement mimer le geste. Tu lui poses la question, comment est ta météo aujourd'hui? Et tu l'invites à choisir ou montrer la carte qui correspond. Ce qui est intéressant, c'est que ce jeu permet d'ouvrir la discussion sans juger. Par exemple, si l'enfant dit « Aujourd'hui je me sens comme un gros orage », tu peux demander « Qu'est-ce qui fait cet orage ?» ou « Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'orage devienne une pluie plus douce ?» Petit à petit, l'enfant apprend qu'une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, elle passe comme le temps change. On peut l'observer, en parler, et trouver des moyens pour se sentir mieux. Ce jeu développe aussi le vocabulaire émotionnel et montre à l'enfant que ses émotions sont importantes, qu'on a le droit de les exprimer. Et surtout, ça rend ce moment ludique et rassurant, loin des reproches ou des leçons moralisatrices. Même les plus grands aiment ce jeu. Tu peux le faire évoluer, demander quelle météo l'enfant aimerait avoir demain, ou quelle météo il observe chez un personnage d'une histoire qu'il lit. Cela apprend aussi l'empathie. En quelques minutes par jour, la météo des émotions devient un rituel qui aide vraiment l'enfant à se connecter à lui-même et à mieux réguler ses tempêtes intérieures. 2. La boîte à colère. Le deuxième jeu s'appelle la boîte à colère. C'est une façon créative d'offrir à l'enfant un espace pour exprimer sa colère sans la retourner contre lui-même ou les autres. Concrètement, on prend une boîte à chaussures décorée ensemble, c'est encore mieux, et on la transforme en boîte à colère. L'idée, c'est que quand l'enfant sent qu'une grosse colère monte, il peut aller nourrir la boîte pour libérer sa tension. Il peut y glisser des papiers sur lesquels il écrit ou dessine ce qui le met en colère, froisser ces papiers avant de les jeter dedans, ou encore souffler très fort à l'intérieur. Certains enfants aiment même y mettre un objet, comme une petite balle anti-stress, pour représenter leur colère du moment. Pourquoi ça marche? Parce que cela donne un cadre concret et sécurisé. La colère n'est plus interdite ou jugée, elle a une place précise où elle peut s'exprimer. En même temps, l'enfant apprend qu'il est possible de contenir sa colère sans faire de mal. C'est important d'accompagner ce rituel. Après avoir mis sa colère dans la boîte, tu peux proposer un câlin, boire un verre d'eau ou faire 3 grandes respirations ensemble. L'idée n'est pas de nier la colère, mais de montrer qu'on peut la transformer. Ce jeu aide aussi à développer l'autonomie émotionnelle. Au fil du temps, certains enfants vont spontanément chercher la boîte sans qu'on le leur rappelle. C'est un signal qu'ils sont en train de prendre conscience de ce qu'ils ressentent et d'essayer d'agir dessus. Pour les plus grands, tu peux enrichir ce jeu en lisant ensemble, plus tard, les papiers de colère et en parlant calmement. Parfois, on découvre que ce qui paraissait énorme sur le moment semble moins important ensuite, et cela aide l'enfant à prendre du recul. La boîte à colère est un jeu simple, mais il a souvent un impact énorme sur la confiance en soi et la gestion des émotions.
3. La marionnette des émotions. Le troisième jeu, c'est la marionnette des émotions. C'est un jeu qui plaît particulièrement aux enfants expressifs, mais même les plus réservés se laissent souvent prendre au jeu. Il suffit d'avoir une peluche, une marionnette ou même un petit personnage en papier qu'on fabrique ensemble. Cette marionnette va devenir l'ambassadrice des émotions. Comment ça fonctionne? Quand l'enfant traverse une émotion forte, on fait parler la marionnette. Par exemple, la marionnette peut dire « J'ai très peur, mon cœur bat très vite ». L'enfant est invité à répondre « Moi aussi, parfois j'ai peur ». Ou « Moi, je me sens en colère ». Ce jeu a un énorme avantage, il crée une distance entre l'enfant et l'émotion. Parler par la marionnette rend les choses moins menaçantes. C'est plus facile de dire « La marionnette est triste » que « Je suis triste ». Petit à petit, l'enfant ose ensuite exprimer ce qu'il ressent en son nom propre.